Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, on va se maquiller. Vous allez voir, on va se maquiller avec des nouveautés qui sont arrivées vraiment très récemment au niveau de Sephora. Et c'est au niveau de Natasha Denona. Ce sont les Luxe Glam Palettes compactes. Ce sont ces palettes de 4 fards, vous en avez 3 harmonies. Vous avez l'harmonie rosy, vous avez une palette neutre et vous avez une palette de ton froid. Moi, j'en ai pris que 2. J'ai pris la palette rosy et j'ai pris la palette de ton froid. Et vous avez également, vous savez, les nouveaux eye blush qui sont sortis. On en avait parlé lors d'une vidéo haul anti-haul. Et du coup, j'ai pris celui que je pensais prendre qui est Nude Muse, qui ira très bien avec le maquillage d'aujourd'hui. Vous verrez ces produits, vous allez les retrouver dans la vidéo haul du mois de mars parce que je viens de la tourner, je ne l'ai pas encore montée. Mais je pense que vous l'aurez en ligne d'ici la semaine prochaine parce que je voulais pas que ça fasse trop proche de la vidéo haul du mois de février. Puis j'avais vraiment envie de vous présenter ces petites beautés. Donc aujourd'hui on va se maquiller. Je pense qu'on va se maquiller avec la palette Rosy. On fera la cool tone un petit peu plus tard. Donc ces palettes de 4 fards qui sont au prix de 54 €, je vous le dis tout de suite. Elles se présentent comme ceci, le packaging est vraiment très joli, tout est pailleté et c'est tout à fait la forme des eye blush. Et à l'intérieur, vous allez avoir 4 fards assez gros, vous avez 2 fards mat, vous avez un fard qui va être un fard à effet et qui a quand même une texture crème. Et puis vous avez un fard irisé ici qui peut servir d'enlumineur. Vous avez également un petit miroir. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez donc voir. Donc là c'est l'harmonie rosy. Donc on est quand même sur une harmonie qui est plutôt neutre avec des fards mat qui vont avoir des sous-tons rosés. Mais c'est pas trop rose. Donc j'ai vraiment trouvé ça très beau. Ce que l'on va faire dans cette vidéo, on va d'abord se maquiller. On va commencer par les yeux. Exceptionnellement, je ferai le teint après. Et puis après, en deuxième partie, je vous parlerai de ces palettes, du prix, on le comparera par rapport aux petites palettes, au format mini de 5 fards, voir si vraiment ce prix de 54 € est justifié. Et puis on parlera également des couleurs, parce que vous allez voir, il y a des couleurs qui sont nouvelles, mais il y a aussi des couleurs qui sont des best-sellers que vous pouvez retrouver dans les autres palettes de Natasha Denona. J'espère en tout cas que ça vous plaira, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé si j'allais faire une vidéo sur ces fameux quads. Et donc, bah voilà, c'est fait. Sachez que vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. Vous aurez les liens si les produits vous intéressent au niveau de Natasha Denona. Et vous aurez également les liens au niveau du site Natasha Denona où vous pouvez avoir une réduction avec mon code pour un premier achat. Et puis qui sait, comme au mois de mars, il y a une journée gold, je me suis trompée. Fin février, les moins 25%, c'était un week-end gold, mais hors marque point rouge, donc ça n'était pas une vraie journée gold. Mais par contre, la journée gold aura bien lieu au mois de mars. Peut-être que vous aurez envie d'attendre les moins 25% pour pouvoir acheter ces fameux produits. Donc on va commencer. Je vais me servir du crayon du Macrotech. Celui-ci, il est en teinte taupe. Je vais du coup, alors, on va l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Je vais également le remonter, voilà, comme ceci, au niveau de mon pli paupière. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu graphique. Pour le travailler, je vais me servir d'un pinceau. Ça, c'est un pinceau de Natasha Denona, c'est le Draw and Diffuse. Je vais m'en servir pour étendre mon trait de liner, pour qu'il soit un petit peu plus fin à la fin, un petit peu plus précis. Donc c'est vrai que quand on a une paupière tombante, le liner, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et vous allez voir, comme le crayon est assez gras, on peut quand même le travailler avant qu'il sèche. Et puis après, de toute façon, on va se servir d'un fard. Donc là, c'est vraiment simplement pour faire comme un cadre. Donc juste, voilà, quelque chose qui va partir un petit peu vers l'extérieur, qui est fait de façon un petit peu grossière, mais rassurez-vous, c'est quelque chose qu'on va arranger avec les fards. Là, c'est vraiment juste pour déposer un petit peu de crayon. Voilà. Hop.
Pareil de l'autre côté, je vais essayer de l'étendre un petit peu. Pas plus. Je vais prendre du coup ma petite palette Rosy et on va commencer par la teinte Mesa, qui est celle-ci, donc qui est la teinte mate la plus foncée. Je vais garder pour le moment mon petit pinceau qui a un embout précis. Je vais simplement recouvrir la zone où j'ai mis le crayon. Je vais commencer à un petit peu plus préciser mon coin externe. Voilà. Voilà. Avant de travailler un petit peu plus le coin externe, je vais prendre un pinceau un petit peu plus large et je vais prélever la teinte la plus claire. Cette teinte plus claire, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière, mais en commençant au niveau de mon coin interne. Donc on est quand même sur une couleur neutre, hein, donc c'est vrai qu'on va être sur un fard qui se dégrade et qui se travaille avec beaucoup de facilité. Je vais garder ensuite le même pinceau. Je vais cette fois-ci prendre la teinte la plus foncée. Pour cette fois-ci, estomper un petit peu plus au niveau de la forme de mon maquillage. Donc je vais repasser là où j'ai mis mon crayon. Et par contre, je vais dégrader en même temps. Voilà, et je vais prendre ensuite un pinceau qui va être un petit peu plus fluffy. Et cette fois-ci, je vais mélanger les deux teintes. Simplement pour pouvoir dégrader de façon beaucoup plus harmonieuse tout le contour de mon maquillage. Voilà, on va ensuite prendre un pinceau un petit peu plus petit. Ça, c'est un pinceau smudge. Je vais prendre cette première teinte qui est la teinte Lucerne, cette première teinte irisée. On va la déposer au niveau du coin interne. Et on va ensuite au doigt prélever la teinte, c'est Affinity, je pense. Oh, regardez, c'est vraiment très très beau. Alors c'est vrai que les fards de Natasha Denona ont toujours énormément d'impact quand on les applique au doigt. Alors c'est vraiment la formule, vous savez, des fards qui donnent cet aspect un petit peu mouillé. Vraiment que je trouve très 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 joli. Moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que vous les travaillez, c'est tellement beau. Ça se travaille avec beaucoup de facilité. C'est magnifique, c'est lumineux, c'est vraiment magnifique. Et alors c'est étonnant parce que vous voyez, vous le savez, je suis pas forcément très couleur rose, hein, c'est pas les maquillages que je vous fais le plus. Mais alors là, je trouve ça très très beau. On est sur une couleur rosée, mais qui reste quand même relativement neutre. Moi, je trouve que c'est très très portable. C'est très très chic. Et puis alors l'impact, c'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup cette formule de fard avec un effet mouillé qu'elle a créé depuis quelques temps. Je trouve ça vraiment très très beau et surtout très très bien réussi. Et puis alors je vous dis pas, je n'ai pas fait mon teint, mais je n'ai absolument aucune chute.
Donc là, vraiment, on est sur quelque chose très très bonne qualité, comme très souvent, hein, de toute façon, au niveau des fards de Natasha Denona. Et cette palette-là, vraiment est super. Je vais juste essuyer un petit peu un pinceau pour enlever les pigments des fards mat au maximum. Et je vais simplement prendre un petit peu de produit. C'est pas du tout obligatoire, c'est juste moi pour essayer de bien, vous savez, de bien dégrader au niveau du pli paupière. Donc pour que ce soit un petit peu moins brutal, un petit peu mieux dégradé. Mais j'aurais presque pu passer cette étape. C'est voilà, je veux juste fignoler un petit peu. C'est très très beau. Et c'est vrai que ces fards avec cette formule fonctionnent vraiment quand vous les travaillez au doigt. C'est vrai que si vous les travaillez au pinceau, vous n'aurez quand même pas le même effet. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus léger. Ou alors il faudra mettre une base adhérente. Mais très honnêtement, travailler au doigt, c'est vraiment l'idéal. En plus, c'est vrai que de travailler au doigt, bah, c'est quand même relativement facile à appliquer. Écoutez, voilà, moi je vous dis, c'est vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. On a l'impression que j'ai mouillé mon fard, vous savez, avec un spray, de façon à avoir plus d'impact, alors que non, ça n'est pas le cas. Je l'ai travaillé sec. Et vraiment, je trouve que c'est absolument magnifique. Je vais reprendre juste mon crayon taupe pour en déposer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais également faire un trait de liner. Donc je vais faire un liner noir. Je ne vais pas appliquer du mascara tout de suite. Je vais d'abord faire mon teint. Mon teint, je vais le faire hors caméra. Je vais appliquer le Born This Way en fond de teint. Et je vais appliquer au niveau de Natasha Denona l'anti-cerne. Et puis on se retrouve tout de suite après pour terminer. Voilà pour le teint. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir passer au mascara. Donc je vais me servir du mascara de Lancôme, le dernier qui est sorti. Le Curl Goddess. Je l'aime assez, ce mascara, avec deux côtés. Un côté bombé, où vous pouvez déposer du produit, avoir un peu plus de volume. Et puis un côté incurvé, qui vous permet de bien recourber vos cils. Et même si je ne suis pas toujours très très fan des mascaras qui ont des brosses comme ça un petit peu double embout, en tout cas je trouve que le résultat sur les yeux est assez beau. C'est un mascara que j'aime bien utiliser. Voilà du coup pour le résultat avec le mascara. On va continuer avec le teint. On va passer au bronzer. Du coup je vais me servir de mon éternelle palette Natasha Denona Bronze and Glow. Non mais je vous assure, moi j'ai quasiment plus de produits. J'ai toujours adoré ce bronzer. Je l'ai toujours trouvé absolument magnifique. Je sais qu'il y a des bronzers liquides au niveau de Natasha Denona. Je les ai jamais essayés, je les ai jamais achetés. D'ailleurs, si vous les avez, si quelqu'un a le bronzer liquide, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que du coup, j'hésite à en acheter un. C'est vrai que moi j'aime tellement ce bronzer poudre au niveau de la marque il a toujours eu ma préférence. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez le bronzer liquide. Qui sait, peut-être que je me laisserai tenter, sûrement même. Donc du coup voilà, on va mettre un petit peu de bronzer, on va en mettre un petit peu hop, au niveau de la maxillaire. Je vais également en mettre au niveau de mon nez, hop, pas plus. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir passer au blush, donc le eye blush. J'avais déjà des blushs, on en avait parlé lors du bilan de fin d'année 2025. Et justement, les blushs, je les avais mis dans la catégorie des produits qui m'avaient un petit peu déçue. Je n'étais pas déçue de la qualité du produit, j'étais déçue du prix et surtout des couleurs. Parce que je trouvais que dans les premières couleurs qui avaient sorti Natasha Denona, il y avait vraiment des harmonies qui se ressemblaient
énormément et on voyait que très peu la différence de couleur au niveau de la peau, donc je trouvais ça un petit peu dommage. Là, il y a 2 couleurs supplémentaires qui sont sorties. La couleur Nude Muse, qui est celle-ci, et vous avez une couleur Lila, qui est très belle aussi, que je n'ai pas acheté, je ne sais pas si je le prendrai. Je sais pas, parce que c'est pas forcément des couleurs que je porte beaucoup, mais en tout cas c'est très joli aussi. Et donc du coup vous êtes sur des textures crème, vous avez un blush et vous avez une partie enlumineur. Donc je vais quand même vous faire un petit swatch, hop. Donc vous voyez on est vraiment sur quelque chose de neutre. Et après on va prendre l'autre à côté. Oh, magnifique, très beau. La partie lumineuse est vraiment magnifique. Voilà ce que ça fait au niveau des couleurs. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus neutre. Je trouve ça très joli. Moi, c'est vrai que dans les premières couleurs, j'ai tendance à beaucoup aimer la couleur Simply Shy, qui a quand même un petit effet, on va dire, qui va un petit peu vers le corail. C'est vrai que ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Et là, j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment sur une teinte neutre qui ressemble beaucoup, vous savez, à la teinte neutre du gloss qu'elle avait sorti avec la collection My Dream Palette. On est vraiment tout à fait dans ce type d'harmonie. Je trouve ça vraiment très beau. Donc, je vais prendre un pinceau, prélever un petit peu de blush crème. Je vais l'appliquer en le tapotant. Et on est vraiment sur une texture crème, un petit peu crème poudre, ce qui fait que c'est pas gênant de l'appliquer par-dessus un visage que j'ai poudré. Par contre, voilà, il faut vraiment appliquer en tapotant, pas forcément en lissant, ou alors si vous faites comme ça, il faut absolument que vous... Enfin, il ne faut pas avoir de poudre sur la peau, mais là, en tapotant, vous voyez, ça s'applique vraiment très bien. Et on est vraiment sur ces... C'est ça, on est vraiment sur les teintes du rouge à lèvres Natasha et du gloss Natasha qui était sorti avec la collection My Dream. Et c'était une couleur que j'aimais beaucoup. C'est une couleur neutre que je trouve vraiment très belle. Pas trop froide, pas trop chaude, pas trop rosée. Et qui va vraiment très bien. Et qui va très bien avec beaucoup de types de maquillage. Ce sont vraiment des couleurs... qui se marient très bien avec différents types de maquillage sur les yeux, également avec différents types de couleurs. Donc je trouve que c'est vraiment très belle réussite. Ce Nude Muse, ça par contre, c'est pas un produit que je regrette, je vous le dis tout de suite, je la trouve très belle. Je vais retourner mon pinceau, je vais prendre la partie un petit peu plus lumineuse, je vais en mettre au niveau de mon nez. Donc on est vraiment sur une partie highlighter, mais qui reste, on va dire, le côté brillant, c'est quand même relativement contenu, c'est pas aussi brillant que les highlighters, par exemple, de Rare Beauty, mais franchement, moi, je trouve que c'est très beau, et si vous aimez un highlighter qui se voit, mais sans être, on va dire, trop fort, c'est sans doute quelque chose qui vous plaira beaucoup. En plus, ça se mélange vraiment très bien avec le blush. Non, c'est très beau. Honnêtement, c'est très beau. Je vais en mettre un petit peu avec le doigt au niveau de l'arc de Cupidon. Hop. Voilà, comme ceci. Je vois, vous savez, je vois la partie rose des yeux qui brille dans le miroir que j'ai en face de moi. Je vous assure que c'est vraiment très joli. C'est beau comme couleur, c'est vraiment très beau. On va passer aux lèvres. Je vais juste mettre le fameux gloss de la collection My Dream. Et on va mettre un petit peu de spray fixateur. Et je vais rester avec mon fixateur One Size. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Vous voyez le résultat. Maquillage de tous les jours, maquillage de soirée. Franchement, ça va vraiment très bien. Maintenant, on va revenir un petit peu sur les produits. Et on va en parler un petit peu plus en profondeur. Donc au niveau de ces palettes, on est sur des palettes de 4 fards, vous êtes au tarif de 54 €. Donc c'est vrai que 54 €, je vous montre une petite palette, une mini palette de 5 fards à côté. Celle-ci, elle est au tarif de 28 €. J'en ai pris une au hasard parce qu'elles sont toutes au même prix. Donc voilà, par contre c'est vrai que quand vous regardez, vous vous dites, oh là là, mais en effet c'est pas du tout le même contenant. Je veux dire, là on a quand même beaucoup plus de produits que là. Donc là vous avez sur les mini palettes des harmonies de 5 fards. Est-ce que j'ai le grammage? Donc oui, donc on nous dit que chaque fard fait 0,8 g. Donc 0,8 g, ça nous fait 4 grammes de produit comme on a 5 fards. Et là, dans ces palettes, vous avez 7,8 grammes de produit. Donc vous avez quasiment le double. Donc c'est pour ça. Donc vous n'avez que 4 fards, mais là on est revenu, vous savez, au format
des premières palettes de Natasha Denona, des grandes palettes. Alors c'est vrai que 7,8 grammes de produits pour 4 fards, vous avez des fards qui sont quasiment à 2 grammes, on est presque à un usage, on va dire, un petit peu plus professionnel qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà. Donc déjà, le poids, la quantité justifie la différence de prix. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, vous avez vraiment des couleurs qui sont passe-partout. On est quand même plutôt sur des harmonies neutres qui vont être un petit peu plus froides, un petit peu plus rosées ou vraiment du neutre avec des sous-tons marron très prononcés. Ça peut être idéal si vous avez besoin de transporter cette palette, voilà, dans votre sac, dans votre valise. Si vous partez en voyage pour des maquillages de tous les jours, vous avez absolument tout avec des harmonies différentes qui vont pouvoir vous convenir selon vos goûts. En plus, les palettes sont vraiment très très bien équilibrées puisque vous avez au niveau des fards mat un fard plus foncé, là un fard plus clair. Vous avez ici un fard qui est vraiment fait pour la paupière mobile avec un système glossé, un petit peu effet mouillé. Et là, vous avez un fard beaucoup plus clair qui peut soit servir d'enlumineur pour le coin interne. Vous pouvez aussi vous en servir pour le mettre au niveau de la paupière mobile. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez complet et qui peut vraiment être utilisable. Après, au niveau des couleurs, c'est vrai que dans ces trois palettes, la palette cool, la palette rose ou la palette neutre, vous n'avez pas que des nouveaux fards. Vous avez des fards best-seller qui apparaissaient dans d'autres palettes de Natasha Denona et qui ont été ajoutés à des nouveaux fards. Si on regarde la palette Rosy que j'ai acheté, la palette Rosy, vous avez deux fards qui sont complètement nouveaux. Les fards nouveaux, c'est la teinte Lucent et la teinte Affinity. Et la teinte Lucent et la teinte Affinity, pourquoi j'ai pris cette palette? Eh bien, ce sont les deux fards à effet. Ces deux fards-là sont des nouveaux fards de Natasha Denona, dont je savais que je ne les aurais pas en doublon par rapport à ma collection. Les deux fards mat sont, eux, des fards que l'on peut retrouver dans d'autres palettes, puisque vous avez le fard Mesa et vous avez le fard Shell. Donc, cette palette-là, deux nouveaux fards et deux fards plus anciens. Si on regarde au niveau de la palette Cool, que j'ai également pris, là c'est différent. Alors moi, pourquoi je l'ai prise? Je l'ai prise parce que je la trouvais vraiment très très belle. Et je l'ai prise parce que c'est une palette que je pense amener quand je pars en week-end ou en voyage. Ça m'évite d'avoir à transporter 4 palettes de Natasha Denona puisque j'ai les fards qui sont en tout là-dedans. Mais si par contre, vous avez déjà beaucoup de palettes de Natasha Denona et que vous ne comptez pas trimballer cette palette-là en voyage, ben écoutez, peut-être qu'il n'y aura pas d'intérêt pour vous de l'acheter. Dans cette palette Cool, vous avez 3 fards qui font partie des best-sellers de Natasha Denona et vous avez un seul fard qui est nouveau. Le seul fard qui est nouveau, c'est celui-ci. C'est un fard qui est légèrement irisé, qui a un peu une couleur taupe, qui s'appelle Hush. Les autres fards sont Opart, Skift et Stone, qui existent déjà dans une palette de Natasha Denona. Donc ces 3 fards-là, vous les avez déjà, vous n'avez que celui-ci. Donc faites attention parce que si vous avez déjà des palettes de Natasha Denona, peut-être que vous l'avez. Pour ce qui est du fard Skift, alors le fard Skift, c'est celui-ci. C'est le fard qui a le plus d'effet. Je vais vous le mettre sur ma main ou sur mon doigt. Le fard Skift, vous l'avez dans la palette Xenon. Et c'est celui-ci. C'est le dernier de la dernière rangée. Je le trouve vraiment très très beau, vous voyez, il est comme ceci, très lumineux. Donc il est dans cette palette. C'est vrai que quand on met les deux palettes côte à côte, on voit quand même une grande différence au niveau de la taille des fards. Hein. Ça c'est vrai que les fards sont vraiment énormes. Ensuite, vous avez un autre fard qui est Opart. Et le fard Opart, qui est le fard foncé, c'est celui-ci, qui est au niveau de la palette rétro. Donc, vous l'avez là. Et le dernier fard, qui est un fard également en doublon, il est dans la palette I Need a Nude. Et c'est le fard Stone, qui est ici. Voilà. Donc, ces 3 teintes-là, vous les avez dans ces 3 palettes et ce sont exactement les mêmes qui sont dans le nouveau Quatuor. Si jamais vous n'avez pas envie d'acheter la palette Cool rien que pour un fard, et ben dites-vous que dans cette palette Tiny de Nude, vous avez par exemple la teinte Ella qui est vraiment
très très proche. Moi, je les ai swatchés, j'ai quasiment pas vu de différence. Qui est très très proche, vous voyez, de la nouvelle teinte. Donc, vous pouvez tout à fait vous faire l'harmonie de la cool tone avec ces palettes-là, si vous les avez. Donc voilà, donc vous les avez ici. Si vous ne les avez pas, eh bien écoutez, vous avez cette fameuse palette. Donc voilà, donc il faut quand même, moi je pense que ce sont des palettes qui valent le coup. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder à 2 fois ce que vous avez dans vos tiroirs. Et puis à la rigueur, regardez si jamais c'est une palette, si jamais vous n'en avez pas, vous n'avez aucun de ces fards-là dans vos tiroirs, ben regardez si c'est une palette que vous allez utiliser parce que très honnêtement, le grammage est tellement important que je pense qu'on ne vient pas facilement à bout de telle palette. Mais sinon, niveau qualité, c'est quand même absolument magnifique. Pour ce qui est du blush, on est exactement sur le même principe que les autres blushs qui étaient sortis, cette formule crème qui se transforme en poudre, qui tient très très bien toute la journée, même si vous avez une peau mixte comme moi, ou si vous avez une peau à tendance grasse. Après, ce que j'aime bien, c'est le côté enlumineur qui n'est pas trop fort. Comme ça, vous pouvez vous apporter de la lumière au niveau de votre visage, mais pas trop. Vous pouvez l'accentuer éventuellement avec d'autres highlighters si vous voulez. Et vous pouvez aussi le mélanger avec le blush, ce qui fait que vous aurez un effet blush lumineux sans que ce soit trop fort. La couleur, je l'adore. Je pense que je la préfère même au Simply Shy parce que je trouve que c'est une teinte neutre qui peut du coup aller avec tout type de maquillage et ça c'est quand même quelque chose de vraiment sympa. Donc le Nude Muse, c'est un grand oui. Je regrette qu'elle ne l'ait pas sorti lors de la première collection et je trouve que c'est un très bon produit. C'est toujours un petit peu cher, mais quand on est ultra satisfait d'une couleur, à la rigueur, on regarde peut-être un petit peu moins le prix. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour ce premier maquillage avec cette palette Rosy. Je ne pensais pas, quand j'ai vu que les palettes sortaient, je pensais vraiment prendre que celle avec les teintes froides. Je ne pensais pas prendre la rose parce que ce ne sont pas toujours des couleurs qui me plaisent beaucoup. J'avoue que je trouve vraiment ça très beau. Puis alors franchement, ce fard sur la paupière mobile, je le trouve ultra lumineux, vraiment très beau. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez ces palettes ou si vous comptez les acheter, ben écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis n'hésitez pas à dire quelle est l'harmonie qui vous tente le plus. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!